changer le plan de table à 2 heures de la noce. Tu composeras avec tes voisins. Dis-moi plutôt ce que tu as fait du bouquet de Marie et de Margot. Je crois bien l'avoir vu sur la table de la cuisine. Non mais bouge pas, j'y vais. Margot, ma chérie, tu veux un coup de main pour passer ta robe? Non, et n'entre pas dans ma chambre, s'il te plaît. Ah, on veut faire une surprise à sa maman. Presse-toi tout de même. Déjà 9 heures, mais on va jamais y arriver. Hein. Et Paul, où est-il encore passé, celui-là? Il est dans la cuisine, apparemment très occupé. Paul, très occupé. Ah ben c'est nouveau ça. Et qu'est-ce qu'il fait exactement? Il chasse les mouches avec sa serviette de toilette et pour un peu il se servait du bouquet de Margot. Il était temps que j'arrête. Dis-moi, combien je m'habille aujourd'hui? Oh, ben, tu prends ton jean délavé et puis ton t-shirt du FC Nantes, ça devrait être super. Jean, t-shirt, c'est pas... Paul, je ne voudrais te perturber pour rien au monde, mais tu te souviens tout de même que tu maries ta fille aujourd'hui. Bah, évidemment que je m'en souviens. Mais vous voyez à la mairie, devant le maire, les invités, la belle famille de Margot, avec votre t-shirt jaune et vert et canaris nantais. Oh, pétard! Je sais pas ce que j'ai là, c'est pas ce moment. Non mais c'était qu'en ce moment. Le problème avec toi, c'est que ça devienne chronique, hein. Bon, mais qu'est-ce que t'attends, là? Que tes fringues arrivent toutes seules ici? Dans 3 quarts d'heure, on doit être à la mairie. J'y vais? J'y cours? J'y vais. Oh non, mais restez simple, Paul. Vous mettez juste un pied devant l'autre et vous essayez d'avancer. C'est très efficace et ça devrait suffire. Finalement, si je ne mets pas le jean, alors qu'est-ce que je me mets? Paul, ta chemise et ton costume sont sortis de l'armoire, ils sont posés délicatement sur le lit et ils attendent pour bien que tu veuilles rentrer dedans. Dès que tu seras dans la chambre, bien évidemment. Si possible, dans les 5 minutes qui suivent. Tu es trop gentille, ma chérie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Eh ben, tu resteras à poil toute la journée. Bon. Allez, manie-toi là, manie-toi, maintenant je commence à en avoir marre là. Pas possible ça, hein. Non, mais funèbre. Non, tu ne changes pas le plan de table. Non. Mais je ne trouve pas mes chaussettes. Ah, mais oui, ça c'est normal, Paul. Je les ai rangées dans le frigo. Dans le bac à légumes. Vous ne dérangez pas, je vais aller les chercher. Non mais j'y crois pas. Non mais il y va, dis-moi que je rêve. Mais qu'il est con. Dans le bac de droite ou dans le bac de gauche? Oh, Paul, ferme ce frigo immédiatement et sors de cette cuisine tout de suite, tu m'entends? Mais pourquoi tu me cries tout le temps dessus? Il me demande pourquoi je le crie dessus. Non mais tu te rends compte que tu es allé chercher une paire de chaussettes dans un réfrigérateur? Voilà, tu m'as dit les avoir lu alors. Ça ne choque pas, hein? Non mais, une paire de chaussettes dans un frigo. Il n'y a rien qui vous choque, ça vous paraît normal. Bah, ça m'a paru bizarre en ce moment. Mais comme d'habitude, tu es parti tête baissée, enfin si on peut parler de tête baissée en ce qui concerne tes déplacements, droit dans la cuisine, chercher une paire de chaussettes entre le fromage et les tomates. C'est parce que je crois tout ce que tu me dis. Non, c'est que tu vis dans ton monde de romancier. Tu as toujours l'esprit ailleurs. Quand on te parle, tu n'écoutes pas, tu es avec tes personnages, tes histoires, tu n'écoutes jamais. Ah ben si, la preuve. Non, taratata, rien du tout, tu as juste entendu tomates, chaussettes, frigo, et c'est tout. Pas un seul instant, tu as essayé de comprendre le sens réel de ma phrase.
Et t'as vraiment un problème, hein. Tu crois que je suis malade? Je crains que tu ne sois atteint de gastéropodose. C'est quoi ce truc? J'ai jamais entendu parler de ça. Gastéropodose est une maladie rarissime qui touche essentiellement les hommes. Mais bon, rassure-toi, hein, il n'en meurt pas. Moi, un escargot, mais c'était pas possible. Si, c'est possible. La gastéropodose vient du mot gastéropode. Espèce de famille qui rassemble toutes les sortes d'escargots, et du suffixe ose qui signifie dégénérescence. Est-ce que cela t'inspire? Bon, non, pourquoi ça devrait? Bon, mais dans ce cas-là, on va rajouter une louche. Sais-tu comment te surnomment tes amis, ta famille, ton éditeur? L'escargot! L'escargot? Ouais. Mais pourquoi? Eh bien, j'en mangerai jamais, moi, ces bestioles. Oh. Heureusement, hein, ça ne fait pas très sympa de votre part d'aller bouffer la moitié de vos congénères. Gastéropodose, maladie que je viens d'inventer en ton contact, est la propension et la dégénérescence de l'être humain à ressembler à un escargot. Voilà. Ah, mais je savais bien que c'était pas dans le dictionnaire, à cette maladie. Non, mais ça devrait, crois-moi. Et puis si j'étais académicienne, je m'y emploierais de toutes mes forces. Ouais, ben, en tout cas, c'est dégueulasse de me surnommer l'escargot. Tiens, ben, ça m'a coupé les antennes. Ah non. Allez, Jacques. Déjà que tu marches à la vitesse d'un bourru baptisant, Paul, dans une demi-heure, on doit être à la mairie. Tu as 5 minutes pour t'habiller, pas une de plus. Mais je sais, la chambre, c'est par là. Oh, punaise. Pas possible. Qu'est-ce que c'est? On n'entend personne à cette heure-ci. Bon, alors, c'est pas. Je vais aller vite jeter un coup d'œil sur le plan de table, histoire de voir me placer au cinglé. Non, mais j'ai pas envie de me la continuer pendant tout le repas. Oh, putain, franchement, non. Oh non! Oh, allons bon, manquez plus qu'un emmerdeur pour nous faire gagner du temps maintenant. Wow! Le marié est déjà prêt. C'est déjà ça. Bonjour, Mais vous êtes magnifique aujourd'hui. Seulement aujourd'hui? Parce que les autres jours, je suis moche à déformer les miroirs. C'est pas ce que je voulais dire, mais là, vous êtes presque aussi jolie que Margot. Gentil de me comparer à Margot. Dommage que tu aies utilisé un verbe presque, je trouve, un peu dévalorisant à mon égard. Je suis désolé, je ne voulais pas vous blesser. D'autant plus que c'est normal que vous soyez moins jolie que Margot, vu que vous êtes beaucoup plus âgée qu'elle. Putain, mais qu'est-ce que je raconte, moi? Ah, mais ça, c'est sûr que voilà le genre de truc qui vous met enfin pour la journée, t'es. Ce que je voulais dire, c'est que les mères, étant plus âgées que les filles, il est normal qu'elles soient, enfin, vous m'avez compris. Oui, bon, c'est bon. Hein, tu vas pas m'en faire tout l'étal. Hein. Comme vous voulez. Et sinon, comment vous me trouvez aujourd'hui? Magnifique! Tu as vraiment le physique de l'emploi. Tu es presque aussi jolie qu'un marié normal. Presque aussi jolie. Vous êtes fâché, je vois bien. Oh, mais non. Et depuis 6 ans que tu fréquentes ma fille, je commence à bien te connaître maintenant. Je vais pas m'offusquer de tes écarts de langage. C'est vrai. Vous êtes une belle-mère vachement sympa. Si, je le pense vraiment. D'habitude, les belles-mères sont des êtres acariâtres, envahissants, qui sont, tandis que vous... Oui, vous êtes... oui, bon, c'est bon, on va arrêter les comparaisons pour ce matin parce que je sens que le dérapage est encore possible. Hein. Non, mais c'est quoi cette odeur-là? Quelle odeur, je ne sens rien d'extraordinaire. Par hasard, en venant ici, là, tu t'aurais pas marché sur une... Ben, je sais pas, non. Mes semelles sont propres. Oh, on dirait une odeur animale de bête crevée. Ah bon, je vois. Ce doit être mon nouveau parfum. Vous n'avez pas l'habitude.
C'est pour ça qu'il vous tape dans le nez. Ça, pour taper, il tape. Et c'est quoi le nom de ce parfum? Brut écarissage de chez Azzaro ou compost numéro 5 de chez Chanel? Pas du tout. En fait, c'est du véritable muscle de chevrotin d'Asie que je fais venir spécialement de Pékin par Internet. De Pékin? Non mais quel intérêt de se coller un truc pareil sur la peau? Et accroche-toi une pancarte autour du cou avec défense de humer parce que là, wow, on est limite... D'abord, ça ne pue pas. Oui, Ça ça- sent un petit peu fort, certes, mais c'est exprès pour stimuler les phéromones. Stimuler les phéromones, rien que ça. Parfaitement. Ah, Les phéromones sont des substances chimiques émises par la plupart des animaux et des êtres humains et elles jouent un rôle déterminant dans l'attraction sexuelle. Et le chevrotin, le muscle de chevrotin, active leur sécrétion. bon, c'est bon, tu vas pas me faire un cours sur les phéromones, hein, je connais. Extrêmement actives, elles agissent en quantité infinitésimale et elles peuvent être détectées des kilomètres à la ronde. Hé, c'est redoutable ton truc, hein. Tu vas bientôt avoir aux fesses les 3/4 des gonzesses en chaleur du canton, hein. L'important, c'est que ça agisse sur Margot. Pourquoi toi et Margot, sur ce plan-là, ça marche pas trop? Ah non, si, ça marche très très bien au contraire. Mais aujourd'hui, c'est un tel grand jour que je veux mettre tous les atouts de mon côté. Eh ben, j'espère qu'elle sera plus réceptive à ton parfum miracle que moi, parce que là, dans l'immédiat, il me donne plus envie de gerber qu'autre chose, hein. Et Margot, qu'est-ce qu'elle fabrique encore? Mais elle n'est pas encore prête. Margot, Et qu'est-ce qu'elle fait? me dis pas que tout le monde est là-bas, hein. Si, tout le monde. Ma famille est arrivée très tôt ce matin du fin fond de la Creuse avec la faux folle de tante Aglaé, mamie donatienne. Le maire a passé son écharpe et il fait les 100 pas sur le perron de la mairie. Il m'a dit d'ailleurs de partir en éclaireur et que ça me ferait du bien de prendre l'air. Tu m'étonnes. Minutes 32 secondes. Non, oh, le mec. Tiens, Fabien, tu es là? Mais qu'est-ce que vous avez tous à me regarder de cette façon? La cravate. Est-ce qu'elle n'est pas droite? Ton Paul, s'il n'existait pas. Le nœud est mal fait. fait. Le nœud est mal fait. Non mais laisse tomber, Paul, tu te feras foutre de ta gueule une fois de plus pour pas changer. Comme Je ne voudrais pas vous presser, il faudrait peut-être y aller maintenant. Oula. Ça schlingue un mars là-dedans. Vous avez raison, ça sent le vieux bouc dans cette maison. On se croirait dans une bergerie du Larzac. Margot, ma chérie, t'es prête? Ton futur mari est là, c'est l'heure. Non, mais je veux pas y aller. Comment ça, tu veux pas y aller? Bah, j'ai plus envie. Et t'as plus envie de quoi? De me marier. J'ai plus envie de me marier. Voilà. Ah ben, c'était bien la peine que je me brouille à ma vie. On est à 10 minutes de la cérémonie. Ton copain le maire fait les 100 pas sur le perron de la mairie. Hein? Tous les invités nous attendent. La belle famille vient du fin fond de la Creuse pour assister à la noce. Nous avons un traiteur et les 80 repas à la salle des fêtes. Hein? Et toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est que ça t'emmerde de tout travailler pour rien. Ah, mais est-ce que tu trouves que la situation est risible, toi? Hein? Oh, je sais pas. Mais enfin, Margot, ma chérie, Reste où tu es, Flavien. Je t'interdis d'approcher. ma chérie, mon amour. Je te préviens, si tu t'approches de moi, je me jette dans le vide. Bon, de toute manière, vu la hauteur de la chaise, elle peut sauter sa parachute, elle va pas se ruiner les os. Bon, une entorse, tout au plus. Non, mais t'as pas regardé, toi, tu sont très, pas monstrés, mais indigne. Ouais, je vous
vous signale que ce soir, vous allez encore bouffer dans la gamelle du père indigne, hein, comme tous les jours. Et puis, depuis presque 10 heures. C'est très délicat, Paul. Je vous remercie beaucoup. Et vous avez fini de vous engueuler? Ah ben, c'est elle qui me cherche, là, elle a commencé. C'est même pas vrai d'abord, c'est lui. Tout ça parce que j'ai laissé entendre que la chaise, c'est pas non plus le 25e étage de la tour Montparnasse. Ah, n'écoute pas ton père, ma chérie. Hein? Non. Pense à ta vieille mamie qui voudrait tant te voir en robe blanche avant de mourir. Ah bon? Vous allez bientôt mourir? Ah oui, c'est comme elle est malade. Genre indigne, ça vous ferait trop plaisir, pas vrai? On peut toujours rêver, non? Oh oui, parce que bébé, c'est bien comme ça que vous savez faire. Je comprends que tu sois nerveuse un jour pareil, ma chérie, mais il faut prendre sur toi et surmonter ton angoisse. Mais c'est pas trop grave si t'arrives un peu en retard à la mairie. C'est Jean-Pierre, un ami de ton père, qui te marie, il comprendra. Ah oui. Oh, tu sais, quand ton père et moi on s'est mariés, les cloches elles ont sonné 3 fois. Et quand on est enfin arrivé devant l'église, eh ben, le curé et les enfants de cœur qui n'y croyaient plus venaient juste de se barrer. Tout ça à cause de ton futur père qui devait sans doute chercher quelque part dans sa maison une paire de chaussettes. Oh, maman. Bon, enfin bref, une fois qu'on est arrivé à l'église, comme il n'y avait pas le curé, ben, il a fallu que notre témoin court après lui pour le rattraper. Et c'est bien dommage que le curé alla bien moins vite que lui. Tu n'aurais peut-être pas le même père aujourd'hui, à savoir. Bon, écoute, mamie et moi, nous allons t'aider à passer ta nuit. N'approchez pas ou je saute. Margot, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux faire? Rien, rien du tout. Tu ne dis rien, tu ne fais rien. Enfin si, va à la mairie, va voir ta famille, dis que le mariage est annulé et que je suis désolée. Mais comment ça, désolé? Oh, désolée, navrée, affligée, chagrinée, peinée, confuse, ça te va comme ça ou t'en veux d'autres? Enfin, Margot, tu peux pas nous faire ça à nous, tes parents. Tous les invités nous attendent. Le maire est devant la mairie. Je sais pas moi, ta belle famille du fin fond de l'Arc de la Creuse est déjà là. Et on a le traiteur avec ses 80 repas sous les bras à la salle des fêtes. Je le sais, tu l'as dit il n'y a même pas 5 minutes. Mais le caprice de votre fille, il vous intéresse autant que ses basses considérations matérielles? Alors là, excusez-moi, ma chérie, mais les considérations sont toujours basses et matérielles quand ce sont les autres qui les paient. Quoi, qu'est-ce que j'ai encore dit? Bon, soyons pragmatiques. Pourquoi tu ne veux plus te marier? Tu n'aimes plus Flavien? Bah si, beaucoup même. Vous entendez plus? Ah non, 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 on s'entend très bien, au contraire. Alors, où est le problème? Il te tape dessus, ce salaud. Enfin, maman, t'as vu la brute? Non, il y en a des bords de rôle. Il veut des enfants et toi, tu n'en veux pas. Ou le contraire. Non, 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 on s'était mis d'accord tous les deux pour avoir 2 garçons et une fille. Ça y est, je comprends. Au bel d'honneur, c'est un bête de devoir embrasser toutes les vieilles tantines. Oh, Paul! Non, ça c'est rigolo. Ah, bon alors où est le problème? Bah, le problème, c'est qu'on s'entend très bien comme ça, Flavien et moi. Et j'ai peur que le mariage ne vienne tout fiche en l'air. Non, enfin, ma chérie, le mariage c'est fait pour réunir 2 êtres qui s'aiment. Regarde ton père et moi, par exemple. Ben non, justement, maman, c'est pas un très bon exemple. Ah bon? Et pourquoi c'est pas un bon exemple? S'il te plaît? Ce que je vous observe depuis ce matin, vous vous êtes vus? Un vieux couple. Voilà ce que vous êtes devenus. Maman, tu n'arrêtes pas de crier sur papa à tout bout de champ. Ah, tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Ouais, enfin papa, toi, une fois sorti de tes écritures, tu te traînes lamentablement. Tu viens seulement de comprendre que tout le monde te surnomme l'escargot. Pas très futé, le pompon. Et ta cravate, papa, tu l'as vue ta cravate? Mais bon sang, qu'est-ce que vous avez tous après ma cravate? Mais elle est couleur salade. Ah, mais c'est normal, hein. Les escargots adorent la vérité. Et pour finir, mamie, qui prend un malin plaisir à jeter de l'huile sur le feu pour que ça vienne fiche le bordel entre vous. Oh. Ah, ça calme ça, mamie. Qu'est-ce que je deviens là-dedans? Bah, tu es très gentil, Flavien. Je t'aime beaucoup et je suis bien avec toi.
Mais tu ressembles comme deux gouttes d'eau à mon père. Tu as la même gentillesse, les mêmes absences, les mêmes rêveries et la même lenteur. Tu pourrais presque être son fils. Mais alors, où est le problème? Ben, je t'imagine dans 25 ans à l'âge de papa. Et je n'ai pas envie de vivre avec un escargot au quotidien, matin, midi et soir. Avoir un escargot à ma table, un escargot en promenade, un escargot en vacances, un escargot dans mon lit, avoir des bébés d'escargot. Oh, merci. Vous aurez les petits cris de Bourgogne, demoiselle. Vous sortir de l'air et c'est pareil, mais vous feriez mieux de rester bien sagement dans votre coquille. Tu veux me quitter, c'est ça? Non, mais je ne veux pas me marier, c'est tout. Parce que le mariage, comme dit maman, se transforme très vite en chaîne. Et il transforme les couples petit à petit sans qu'ils ne s'en rendent compte. Et je ne voudrais pas que ta gastéropoddose ne s'aggrave, Flavien. C'est quoi la gastéropodo machin là? D'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est, explique-moi. Mais ça veut dire que tu es presque déjà un escargot, toi aussi, mon vieux. Bienvenue dans l'élevage des bêtes à cornes de la maison. Oui, ben, bête à cornes, ça dépend bien de quelle bête à cornes on parle. Parce que vous êtes de loin d'avoir la vigueur des taureaux de Rennes, tous les deux. C'est pas pour demain qu'on va vous baguer les oreilles. Eh ben, tu vas pas continuer à te tartiner de ton chevreté asiatique, là, mais t'as vu que tu vas en avoir besoin. Hein. Ça. Quoi? Les sécrétions de chevreté asiatique sont parfaits aphrodisiaques. Ah, parce que c'est lui qui chante comme ça. Ah, je suis un peu fort, c'est pas pareil. Vous sentez? Vous sentez? Mais vous schlinguez un max et puis c'est tout. Mon pauvre Flavien, t'as vraiment cru que j'avais besoin de renifler ta sécrétion pour tomber amoureuse de toi? C'est-à-dire que je pensais... De travers. T'as pensé de travers comme d'habitude. Mais enfin, c'est qu'est-ce que vous fichez, bon sang? Il est déjà 10h15. J'ai pas que ça à foutre, moi, hein. Je vais pas passer la matinée à la mairie à attendre le client. Oh putain, Paul, t'as travaillé. On va pouvoir arriver, nous, hein. Ouais, tu vas pas filmer sur toi aussi, allons. J'ai comme l'impression que ça sent le rat crevé. On va demander des goûts, hein. Parce que ça sentait la même chose tout à l'heure, près de la mairie, là. Non mais cherchez pas, hein, c'est le chevrotin à vermite de Flavien qui déménage. Ah bon? Flavien, chevroté. Non mais je vous expliquerai. Regardez plutôt là. Là. Oh, Margot, que se passe-t-il? Que fais-tu au peignoir de bain? Tu es malade? Il se passe, mon cher Jean-Pierre, que notre fille ne veut plus se marier. Quoi? Puis-je? Qu'entends-je? Suis-je réveillé ou dors-je? Oh là là, Jean-Pierre, alors là, quand il parle comme ça, il dirait une tragédie grecque. Margot, c'est une blague. Dis-moi que c'est une blague. Bah, je suis vraiment désolée pour le dérangement, monsieur le maire, mais ce matin, ça va vraiment pas être possible. Je le sens pas, ce mariage. Un autre jour, peut-être, je dis pas non, mais là... Et samedi prochain, sur le coup de 11h, hein, tu penses que tu sentiras bien? Dans 8 jours, je sais pas, c'est un peu tôt. Oh, faut que je réfléchisse, hein. Faudra arrêter de te foutre de ma gueule, hein. T'es peut-être pas au courant que les bons du mariage sont publiés? Hein? Que j'ai réservé la salle du conseil spécialement pour ta cérémonie officielle? Que j'ai différé mon départ en vacances, exprès, pour le mariage de la fille de mon ami, hein? T'es conscient de ça, Marco? Ouais, bon, ça va, on va pas faire tout un fromage. Le fromage. Ça va faire beaucoup de bruit pour rien. C'est pas dans le pays Munster. Bruit Munster pour faire un fromage. Ça va? Tu m'aimes pas. Je sais pas comment tu fais pour sortir des calembours aussi vaseux dans des moments pareils. Paul, dans toute sa splendeur. L'insouciance et la bonhomie du gastéropode. Alors, mamie Hortense, qu'est-ce que c'est que ces calembours? Fatigue pas, Jean-Pierre. Ça va faire maintenant 1 heure comment je sais que ma famille et mes amis me surnomment. Alors, on n'est pas l'hypocrisie de faire celui qui n'est pas au courant, hein? Je retourne à la mairie, hein, remettre un peu d'ordre et libérer la secrétaire. Hein, et donc, sans faire du bruit dans le Ouais, monde. c'est bon. Va, mon bon Jean-Pierre, tu as la bénédiction du moule. J'aimerais bien que tu viennes avec moi, expliquer la situation à ta famille et aux invités. Quand même pas me coltiner le sale boulot tout seul, tu vois. Je reviens dans 5 minutes. Flavien, avant de revenir, prends une douche. T'as largement le temps, ça rendra l'atmosphère un peu plus respirable. Bravo, Paul. Tu peux être fier de toi.
fier de moi. Non mais tu vois où nous mène ton laxisme? Eh, vous allez pas recommencer tous les trois? Non mais c'est de votre faute si votre fille nous fait un phénomène de rejet du mariage. Avec l'exemple que vous lui donnez. Mamie, ça suffit. Oui, non mais si tu t'en étais occupé un petit peu plus de ta fille, tu dois être fait une jeune fille responsable. Maman! Aucune autorité paternelle. Désolé, Monsieur le maire, votre fille veut plus se marier? Mon petit-fils n'est peut-être pas assez bien pour votre bêcheuse de fille. Ah bon? Margot est une bêcheuse? Oh ben, elle doit drôlement vous aider pour le jardinage alors. Tais-toi, s'il te plaît. C'était bien la peine que je me mette sur mon 31. Une tenue qui m'a coûté la peau des fesses. Eh bien, comme moi, si j'avais su, eh ben, je serais resté ici. Et moi, ça me faisait un plaisir de danser avec vous, Paul. Ah oui? Oui. Les jambes de l'écrivain sont-elles aussi performantes que son imagination? Oh! On s'excite pas là sur les guibolles de lui là parce qu'elles sont pleines de varices. Quant à sa fille, elle fait un blocage, voyez, par vous-même. Ah bon? Et elle s'est bloquée en faisant quoi? Parce que moi, je connais un excellent ostéopathe qui me fait beaucoup de bien. Bon, c'est à 300 km de là, mais faut prendre rendez-vous longtemps à l'avance, je vous préviens. Elle s'est pas beaucoup arrangée depuis la dernière fois qu'on s'est vu aux fiançailles. Hein. Pas vraiment, non? Mathilde, il ne s'agit pas d'un blocage articulaire, mais d'un blocage psychologique. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Oui. Et c'est pas grave, c'est psychologique. Parce qu'à ce moment-là, il faudrait que l'ostéopathe lui masse la tête. Tu ferais bien de commencer par masser la tienne, ça dénouerait les canalisations du haut qui sont pas mal encrassées et ça déverrouillerait un petit peu les neurones qui font sacrément des vrilles, ma pauvre Mathilde. Quoi? Qu'est-ce que j'ai encore dit? 3 fois rien, ma chère belle-fille, mais comme d'habitude, ce sont 3 nouvelles conneries. Bon, remarquez, hein, votre 2024 va être aussi bon que celui de 2023. Alors, on se calme, on se calme. Hein. Ne nous énervons pas, hein, et restons dignes dans l'adversité. Vous voyez que moi, Raoul Gontran Germain Fort-de-France, ancien colonel à la retraite, je reste digne de l'adversité. Sachez, monsieur le maire, que le mot adversaire contient le mot adversité réciproquement, et que tout ce qui contient le mot adversaire doit être combattu avec la plus grande fermeté. Étouffer parfaitement. Il faut étouffer tout en révolte dans l'œuf, anéantir les fauteurs de troubles, et hisser haut le drapeau de la victoire et l'étendard de la paix retrouvée. Rapidement, parce qu'il vire sacrément bleu le premier magistrat de la commune. Si ça continue, il va ressembler au grand Schtroumpf. Mais bon, soldat, trompette. Et les foncières respirent beaucoup, hein. Vous pourriez nous expliquer pourquoi elle fait un blocage psychologique là avec votre petite pain bêche, hein? Alors là, Bonacienne, tu pousses un peu loin le bouchon. Je t'interdis de traiter ma petite fille de bêcheuse de pain bêche, tu m'entends? Je vais me gêner. Nous faire venir la Creuse pour s'entendre dire, une fois arrivé, que le mariage est annulé, je t'en foutrais, moi, des blocages psychologiques. Et sais-tu seulement pourquoi elle est bloquée, la petite, hein? Cause toujours, tu m'intéresses. Elle est bloquée parce qu'elle vient de découvrir qu'elle allait se marier avec un escargot. Il y a quand même de quoi se poser des questions et craindre pour sa progéniture, non? Déjà que ça baffe pas mal un bébé, alors imagine un petit escargot. Quoi? Tu as osé traiter mon petit-fils d'escargot? Retire sa vieille, tout de suite, vieille pique, ou alors je te fais avaler ton chapeau. Essaye donc un peu pour voir, vieille guenon. Allez, approche, approche. 2 ans de judo, qui est essentiel. Tu préfères un antémie au plexus solaire ou que je te fasse bon sur le carrelage du salon? Non, mais vas-y. Choisis. Du judo? Tu as des cours de judo dans ton club? Ouais, mais chez toi,
bricolage tricot, puis le lendemain, pour changer, je tape bricolage tricot. C'est que pour ménager Cheptel, il y a que des vieilles là-dedans. Comment tu as telle ceinture? Alors j'ai commencé par la ceinture chipot pour me maintenir au chaud. Et maintenant j'ai la ceinture d'amarre. Sacrée Hortense, tu changeras jamais. On se dérange toutes les deux, faut le dire. Oui, t'as raison, hein. On s'engueule, puis ça fait pas avancer schmilblick, hein. Bon, alors on fait quoi? On remonte dans nos voitures ou on se tape un petit verre au vin d'honneur avant de partir, histoire de ne pas avoir fait le voyage pour rien quand même. J'imagine, Margot, que ta décision est prise. C'est un dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bon, il a pas longtemps, puisque tout le monde est là, et que le traiteur a déjà dressé sa table, pourquoi ne pas faire comme si, et puis déjeuner tous ensemble, hein? Bon, je veux bien déjeuner, moi. Mais je vous préviens, je ne sortirai pas 1 euro de ma poche pour payer le repas d'une noce qui vient d'être annulée par mes fautes. Mais enfin, Raoul chéri, on peut bien leur donner un petit quelque chose, si on mange quand même. Mathilde, tais-toi, s'il te plaît. On va prendre les repas à notre charge, ça vous va? Ah bon non, c'est pas trop normal, oh! Paul, tais-toi, s'il te plaît. Et l'hôtel qu'on a réservé pour rien, c'est nous aussi qui allons payer, hein? La maison est grande, on va vous héberger. Oh, mais on ne tiendra jamais tous ici, allons! Paul, ça suffit. D'un autre côté, on ne voudrait pas vous déranger. Mathilde, ça suffit aussi. Et ma tenue? Qui va me la rembourser à moi, ma tenue? Et les frais kilométriques de la voiture pour le déplacement inutile? Ouais, non, il faudrait pas pousser le bouchon trop loin, hein. On va dire que on vous a invité à venir passer un week-end et que vous êtes venus spontanément. Ça vous va? Ça ne coûte rien d'essayer. Très bien, on n'en parle plus. Direction la salle des fêtes. Je vous en prie, passez devant. Et faites attention de ne pas écraser l'escargot qui est devant vous. Mon cher Jean-Pierre, qui nous accompagne, bien sûr, qui fait partie de la famille. Avec grand plaisir, Martine. Dans toute ma carrière de mère, c'est bien la première fois que j'assiste à un repas de noces sans marier. Je n'ai jamais eu aussi honte de ma vie, Paul. Jamais je n'ai eu une humiliation pareille. Je n'oublierai jamais, tu m'entends? Jamais je n'oublierai. Oh, tu dramatises tout. Je dramatise tout. Non mais ça va pas. Tu as vu comment la gonzesse, la duche-molle, hein, s'est foutue de moi. Félicitations, trop cher. Mais il faut avouer que c'est un bien curieux repas de noces. Remarquez, il y a certains couples qui se séparent 1 an après leur mariage. Eux, au moins, ont l'avantage de s'être quittés avant, pas après. Pure méchanceté. Elle n'a jamais pu te sentir, la mère au bichonnet. Ouais, et ma meilleure amie, hein, Micheline Merlin, qui s'est mise à pleurer en m'embrassant et me souhaitait toutes mes condoléances pour partir. Elle doit être ta meilleure amie, mais n'empêche qu'elle est con comme une balle sans manche. Ah ouais? Et ton éditeur? Il est con, lui aussi, ton éditeur. Tu sais ce qu'il m'a dit entre le fromage et dessert, ton éditeur? Non, qu'est-ce qu'il t'a dit? Voilà une superbe idée d'écriture pour votre mari. Il pourrait presque en faire une pièce de théâtre, si tant est qu'il se presse écrire avant d'oublier l'histoire. Voilà ce qu'il m'a dit. Ah oui, t'as dit ça, là, mon éditeur. Parfaitement. Puis je te passe toutes les autres humiliations. Hein. La tante Aglaé est complètement pétée, hein, qui a cru bon de chanter. Si j'étais le marié, j'embrasserais la mariée. Tout le monde a repris un cœur. Et si j'étais le marié? Oh,
et sa boîte de médicaments et que tout le monde s'est mis à quatre pattes ce matin à la recherche de ces piles, c'était extrêmement comique. Un grand moment comique, tiens, ben tiens donc, tu m'étonnes. Hein, et quand Aglaé a cru bon faire la danse du ventre, hein, au dessert, sur la table, et qu'elle a glissé, qu'elle s'est vautrée sur le plateau de fromage, et qu'elle s'est encore vautrée sur tes genoux, ça aussi c'était un grand moment comique. Parfaitement, j'ai trouvé ça spontané, naturel et très chaleureux. Chaleureux? Tu m'étonnes, t'avais carrément le nez entre ses deux seins. Oh, tu sais, tout de suite, là, les idées mal placées. J'ai essayé juste de lui retirer ces morceaux de camembert qui avaient sauté dans son décoté. Tu m'écœures, Paul, tu m'écœures. Un escargot, un énorme escargot lubrique. Voilà ce que t'es devenu. Mais où vas-tu? Préparer la chambre de toute la semaine, là. T'es content? J'en ai marre comme tête d'escargot. Et d'escargot lubrique par-dessus le marché. Vous êtes déjà là? Mais vous avez été rapide, moi. Mais c'est normal, hein, je suis arrivé ventrate. Qu'est-ce que vous êtes drôle, Paul. Quel humour. Ah ben, il veut bien l'avoir à la circonstance, c'est parce qu'un escargot qui se prend la gueule, eh ben, ça va pas courir les jardins. Ne te fâche pas, Paul. C'est juste un petit surnom sympa. Ah ouais, t'es sûr de ça? Dis donc, et à la fin du repas, là, quand vous avez fait la farandole, là, chez la chenille, hein? Pourquoi vous avez modifié les paroles? C'est qui est toujours en retard. C'est l'escargot qui se prépare. Ça sera pas terre sur le cœur. Paul arrivera que dans une heure. Et c'est moi qui ai eu l'idée. Eh bien, c'est pas, merci. Aguerre est vraiment très drôle, très spirituel et très poète aussi. Je viens de chauffer ma tête. Juste un petit peu parce qu'en fait, Tu as appliqué depuis un temps à travailler. c'est lui qui me l'a donné. Il m'a dit qu'il ne s'en servait plus jamais désormais. Moi, je le trouve enivrant, excitant, Tu perds pas le nord, mon cochon. Aglaé se sentait seul. Moi aussi. Célibataires tous les deux. Alors, si le chevautel d'autres, ok? Pourquoi pas? Elle va bien apprendre quelques prises de judo, hein? Et dans cette carte en cas de légitime défense, la fille, quand un vieux te met la main aux fesses, par exemple. Parce que passer la main aux fesses, t'appelles ça de la légitime défense, toi? Bon, moi je dirais plutôt que c'est un service rendu au souvenir de mémoire. Et bien, si je dois réagir à chaque fois qu'on pelote la croupe, ben dis donc, il ne va plus rester un bonhomme debout sur ses pattes là-bas dans mon plus belle. Ils sont chauds comme des baraques à frites. Un soir de kermesse là-bas dans le village. Et qu'est-ce qu'on se marre quand on ne s'engueule pas? Ah, t'as raison Hortense. C'est dommage quand même que le mariage soit annulé, hein. On va plus se revoir. Tout ça à cause de l'autre mollusque là. Ça va, hein? Vous commencez sérieusement à lui titiller les antennes là au mollusque. Mais n'empêche que si vous aviez donné une autre image de vous à votre fille, jamais, elle n'aurait jamais renoncé au mariage. Oui, même mon petit Flavien, mon cher petit Flavien, mon petit-fils qui est si gentil, si mignon, si équilibré. Ben je l'ai trouvé un tout petit peu mou, moi, que ce matin. Hein? Tout ça à cause de lui. Je ne voudrais pas me mêler de ce qui ne regarde pas. Mais quand même, faut bien avouer que vous êtes loin d'un exemple de vitalité pour la jeunesse. Ouais, c'est vrai qu'on peut difficilement vous confondre avec Speedy Gonzales. Et c'est pas pour demain que vous allez remplacer Lucky Luke, l'homme qui tire plus vite que son
m'éclairer un peu. Bon, écoute, Jean-Pierre, si tu dois t'y mettre à toi aussi, je forme un avec deux. Oh, Bon, rien. Ça va, vous pouvez poser les valises. Ah bah c'est pas de refus, j'en ai le souffle coupé. L'avantage quand tu as le souffle coupé, c'est que tu parles moins. Par voie de conséquence, tu racontes moins de conneries. T'es toujours en train de gagner. Et vous, niveau essoufflement, ça va? Vous n'êtes pas trop pressé? Moi, le les montre. Un peu d'exercice n'a jamais fait de mal à personne. C'est ce qui forme le caractère et la grandeur des hommes. Eh ben moi je m'en fous d'abord. Je suis une femme. Une image, ma petite, une image. Et toi, si t'avais été sous mes ordres, au 58e régiment d'infanterie, je te prie de croire qu'aujourd'hui tu marcheras ou pas, hein? Dis donc, 30 ans de mariage avec toi, ça vaut bien 18 mois de service militaire. Et c'est tout juste s'il n'est pas au cachot quand le repas arrive avec 5 minutes de retard. De l'autorité. Voilà ce qui manque à notre société aujourd'hui. De l'autorité. Pour mater tous ceux qui refusent de se à la discipline. Tous ces petits cons jamais contents. Tous ces syndicalistes qui nous emmerdent avec leur grève juste le jour du départ en vacances. Ces flics ripoux, ces patrons rupins, ces bronzés rasés, ces homoramolos, ces politicards avec leurs casseroles au cul. Et bien même que des fois, ils en ont tellement des casseroles que ça leur fait des vraies batteries de cuisine. Je veux pas briser votre enthousiasme, mais vous savez que depuis mai 68, les choses ont changé en France. Oh mais 68, papa m'en a souvent parlé. Les pavés, les barricades, les CRS. Oh comme j'aurais aimé participer à la lutte. Et aider à la libération de la femme. Qu'est-ce que tu racontes? Anarchiste et terroriste, fouteuse de merde. Quand je vous vois, ma chère belle fille, je suis pas bien certaine que vous ayez été libérée partout. J'ai comme l'impression qu'il vous reste des paquets de nœuds quelque part coincés là-haut. franchement, tu te vois dépavant les avenues de Paris et grimpant sur les barricades en tailleur Chanel, les talons hauts. T'aurais été la mascotte des étudiants. Elle est pas folle. J'aurais mis des gants de bricolage. Bon, les chambres sont prêtes si vous voulez déposer vos affaires. Je vais partager mon lit avec Donatienne, elle est d'accord. Bon, très bien, dans ce cas-là, Raoul et Mathilde, vous prendrez la chambre bleue au fond du couloir. Et Aglaé, tu n'auras qu'à prendre la chambre jaune à gauche. La chambre jaune, mais maman, c'est ma chambre. Oui, des réquisitions, ma petite fille, comme en temps de guerre, il faut bien héberger l'occupant. Mais maman, ma chambre, les affaires personnelles. Si certaines personnes ici n'avaient pas fait de la résistance, nous ne serions pas obligés d'héberger les envahisseurs. Est-ce que je me fais bien comprendre, Margot? Bah, je dors où, moi, alors? Tu prendras la banquette dans le bureau de ton père. Elle est vachement dure, cette banquette. Ah bah ouais, mais ça fallait y penser avant, hein. Si ça peut t'arranger, Martine, tu sais que j'ai une grande maison, hein, et que je peux loger quelqu'un. Tiens, Aglaé, par exemple. Comme ça, Margot peut récupérer sa chambre. Toi, je te vois venir avec tes grands sabots. Ouais, j'ai dit ça pour arranger, hein. Qu'est-ce que vous êtes gentil, j'ai dit, tout le monde ici, l'hôtel est complet. Mademoiselle, excusez-moi de vous déranger. Je suis bien chez monsieur Paul Perrotet. Oui, je suis sa fille. À qui ai-je l'honneur, monsieur? Chamoula, Lionel Chamoula. Je suis un ami de Paul de passage à le coin et je me suis permis d'avancer et lui dire un petit bonjour. Paul ne m'a jamais parlé de vous, votre nom ne me dit rien. Oh, c'est normal, nous nous sommes connus il y a de nombreuses années. Donc, comme vous pouvez le constater, monsieur Saucifleur, vous ne tombez pas vraiment bien. Donc, c'est peut-être monsieur... Oui, mais il y a de nombreuses années que nous nous sommes connus, vous savez. Monsieur Dumoulin, c'est ça, hein, c'est monsieur Dumoulin. Non, Chamoula, pas du Mola. C'est Chamoula. Chamoulard, Dumoulard, c'est quasiment pareil, hein. Non, pas vraiment, parce que du Mola, ça fait le gars qui crache. Ouais. Tandis que... Tandis que Chamallow, Chamallow, ça fait le mec qui bouffe les chamallows. Oui, non, oui, enfin,
c'est pas facile à porter tous les jours, vous savez. Ah oui, non, mais ça, j'imagine bien. Hein. Mais bon, comme vous pouvez le constater, cher monsieur Clérambard, l'hôtel est complet. On joue à guichet fermé, là, ce soir. Non, pas Clérambard, Chamoulard. Mais cela dit, je ne vais pas vous importuner longtemps. Juste 5 minutes. Juste le temps de saluer mon copain Paul. Bon. Margot, on va chercher ton père parce que je sens que le Rambard, là, il partira pas d'ici tant qu'il n'aura pas vu ton père. Chamoulard, hein. Lionel Chamoulard, je m'appelle. Non, c'est pas pareil. C'est pareil. Chacha Popol Chacha Mon Popol Mon chacha Mon Popol C'est Chacha Merci, j'avais compris. Et c'est Popol Tu pourrais m'expliquer pourquoi tu fais plein d'affection pour ce monsieur que je ne connais ni d'aide ni d'Adam. Mais si, Lionel Chamoulard, mon copain de régiment, j'étais souvent parler de lui. Hein. Ah, jamais, Paul, jamais. Il n'a pas un nom qu'on oublie facilement, monsieur le Rambard. Non, Chamoulard, du CISS de Nantes, Centre d'instruction de service de santé. Caserne millimé, 18 mois de sang. Tu te souviens, mon chacha? Si je m'en souviens, mon Popol On le fait On le fait ou pas Tiens, voilà mes bouteilles, voilà mes bouteilles, voilà mes bouteilles. Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, il y en a plus. Pour les Belges, il y en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Voulez-vous bien vous taire, mon petit salopard? On vient pas parler. Si c'est pas honteux de brailler des champs de la Légion étrangère, alors qu'il n'était que des infirmiers planqués dans les services de santé, minable petit piqueur de fesses, oui. On a quand même fait 2 mois de classe avec les sacs à dos, les marches et tout. Et ben, quand je vous vois aujourd'hui, j'ose pas imaginer la vitesse du défilé. Hein. Et on en a vachement bavé, quelquefois. Pas assez à mon goût. Mais je vais vous prendre en main, moi. Hein. Ça va pas durer. Hein. Et à prochain la cartable, hop, quel jour de nous. Rigole-moi, hein, bande de petits salopards. Calme-toi, mon Raoul. Tu t'énerves, et tu vas devenir aussi rouge qu'un gratte-cul. Et puis ta tension va encore monter. S'il vous plaît, fiche-moi la tête, attention. Le docteur t'a dit de ne pas t'énerver. Je m'énerve pas. Essaie juste d'inculquer un semblant d'esprit patriotique. C'est de minables pidages d'opérette. Si, je vois bien que tu t'énerves quand même un petit peu, quand même. Chambre bleue, première étage, porte gauche. Alors, non. Mon cher Raoul, bien qu'il y ait un indéniable besoin de discipline dans cette maison, je ne pense pas que ce soit le moment. Hein. D'autant que ce monsieur est pressé et ne demande qu'à filer. N'est-ce pas, monsieur Philochard? Pas Philochard, Chamoulard. Cela dit, je ne suis pas spécialement pressé. Vous peut-être, mais nous aussi, parce que si vous nous voyez habillés en ce moment comme ça, c'est en raison du mariage de notre fille Margot. Oh, le mariage. Quelle belle institution. Quand ça marche. Vous avez de la chance, mademoiselle. Je vous sais que ça dure longtemps. Alors là, ça risque pas de durer. La cérémonie était à 11, et bien ils m'en rendent plus à 10. Oh, vous avez dû souffrir, ma pauvre mademoiselle. Ah non, pas du tout, c'est moi qui voulais plus me marier. Oh, le pauvre garçon. Mais non, n'en faites pas. On s'est quittés en très bons termes et on continuera à se voir. Oh, c'est pas comme moi. 30 ans de mariage, d'amour, de petits cadeaux, de délicates attentions. Et hop, du jour au lendemain, je me retrouve tout seul. Votre femme est décédée, c'est ça? Oh, si ce n'était que ça, ce ne serait pas grave. Bah, je sais pas ce qu'il vous faut alors. J'aurais 1000 fois
préféré qu'elle mourasse plutôt qu'elle me trompasse. Je crois qu'on devrait dire qu'elle mourut. Ah oui, vous avez bien raison. Qu'elle mourut! Ne me dites pas que votre femme vous a quitté. Non, c'est moi qui l'ai quitté. Ah ben, excusez-moi du peu, mon cher monsieur, mais vous l'avez bien cherché. Mais quitté de force, elle m'a fichu dehors hier soir. Non. Si, à la tombée de la nuit avec ma petite valise rouge. Oh, mon chat. Oh, mon popole. Et où est-ce que vous avez passé la nuit alors? Je ne savais pas où aller, alors j'ai marché droit devant, sans but, sans espoir de retour. Et vous ne pouvez pas trouver refuge chez des amis pour la nuit? Tous mes amis m'ont quitté quand j'ai perdu mon emploi. Ah, parce qu'en plus, vous avez perdu votre boulot. J'ai été licencié à ma 3e dépression. Juste après mes 6 mois de désintoxication. Je rêve. J'hallucine. Ah oui, vous hallucinez vous aussi de temps en temps, c'est désagréable. Et pourquoi c'est vous qui avez déserté le domicile conjugal? C'est elle et pas vous, hein? Mais parce que c'est elle qui paye le remboursement d'emprunt. Vous êtes un homme ou d'un chien, hein? Vous attendiez quoi, hein? Son amant avait pris possession de la maison dans l'après-midi. Il fallait lui voler plus, Masse-Poulet. Mais vous vouliez quoi? En plus de votre femme, il vous pique votre pyjama et vos pantoufles. Ah, de ce côté-là, je suis tranquille. Il risquait pas d'y rentrer. Parce que le petit poulet, comme vous dites, ce serait plutôt un peu de grain élevé au grand air. 110 kilos de chair ferme, ancien rugbyman. Des paluches grosses comme des battoirs. Et des cuisses aussi grosses que ma tête. Alors lui modeler des plumes, merci. C'est sûr que c'est un petit peu difficile. Mais alors, vous avez fait quoi toute la nuit? Mais j'étais à la gare la plus proche et j'ai dormi sur une banquette. Non. Si. Mais j'ai pas beaucoup dormi parce que j'avais peur qu'on me vole ma petite valise rouge. Et puis, soudain, j'ai eu une illumination. Oh punaise, je crains le pire. Ça m'a rappelé nos attaques interminables dans les halls de gare les jours de départ en permission. Tu t'en souviens, mon popole? Oh, alors si je m'en souviens. Oh. Alors je me suis dit, puisque j'ai plus de femmes, plus de maison, plus d'enfants, plus de parents, plus d'argent, Le parti comme il est va nous jouer les misérables. plus de copains, plus de goût à la vie. Alors je me suis dit, j'ai plus qu'à crever comme un chien galeux. Quel bout en train, il va foutre le bon dos à tout le monde. Mais je ne voulais pas claquer avant d'en revoir mon copain de régiment, mon popole. Mon chacha. Oh. Et non, mais dommage que vous soyez perdu de vue depuis si longtemps, parce que avec les nouvelles lois là, qui viennent d'arriver, bah, vous auriez pu vous mettre en ménage, hein. Maman. Bon. Et maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant que vous avez retrouvé mon père? Je vais pouvoir m'en aller sereinement. Tiens, popole, t'en fais cadeau. Ce sont mes souvenirs personnels. Je n'en ai plus besoin. Elle est de quel côté, la rivière? Alors, vous sortez de la maison, vous allez à droite, ensuite vous allez à gauche, et après vous descendez, toujours tout droit, vous descendez, parce que quand on va une rivière, quoi. Hein, voilà. Tu vas pas aller dans dormir dans un pont, t'as cette rivière, et puis de toute manière, hein, il n'y a même pas de pont qui enjambe cette rivière. Alors, hein? T'inquiète pas, mon popole. Ça n'a plus d'importance maintenant. Je t'aimais bien, tu sais. Mais c'est dur de partir au printemps. L'espoir aux fleurs, la paix dans l'âme. Car vu que c'était mon confident, je sais qu'il prendra soin de mon âme. Je dirais un peu au compte CRS, ce con. Mais c'est quoi ce mais on ne pourrait pas le garder pour la nuit, mardi, quand il y en a pour 5, il doit bien y en avoir pour 6. Non! Quand c'est complet, c'est complet! Sauf si j'amène la Gaëlle dormir à la maison. Ça libérerait la chambre jaune. C'est comme des fixes, hein? Ça partait d'un bon antico, ma bonne Martine. Ah, mais je n'en doute point, mon bon Jean-Pierre. Oui. Il vaut mieux que je manage, il vaut bien que je dérange. Oh, mais non! Mais si. Adieu, Paul. Oui. Je m'en vais.
jamais que tu as été mon seul et véritable ami. Ne l'oublie jamais. Oui. Non, maman, vous n'allez pas le laisser dormir dehors quand même. Papa fait quelque chose, c'est ton copain. Oui, c'est-à-dire que... Que quoi? T'as peur, maman, c'est ça? Arrête de faire l'escargot pour une fois dans ta vie. Agis! Non mais moi je me croyais un sans cœur, un dur à cuire, mais à côté de vous je suis oui au pays du jouet. Hein. Non mais entre une Martine qui est sans pitié et son mollusque de mari à qui on peut rien demander, bah, il n'est pas sorti de l'auberge, le pauvre chamboulard. Je te préviens, Paul, qu'en tant que maire, je n'aimerais pas devoir faire sonner la rivière demain matin pour les hommes grenouilles. Hein. Alors ce serait bien que l'escargot il sorte un peu ses coffres. Alors qu'il lui suffirait juste d'un peu d'affection, d'amour à cet homme-là. Mais je ne pense pas que vous puissiez comprendre ça, Paul. Les escargots sont hermaphrodites. Oui, de l'autre côté, je suis exagéré. Ne vous disputez pas pour moi, je ne veux pas déranger. Ah, trop tard. C'est déjà fait. Bon, dans ces conditions-là, Margot, tu dormiras avec moi. Et monsieur Coquillard dormira sur la banquette de Paul, dans le bureau de Paul. Non mais, et moi alors? Ah oui, non, mais toi, là, franchement, t'es le maillon faible hein, dans cette histoire. Mais bon, t'inquiète pas. Tu pourras dormir dans ta coquille et personne ne te dérangera. Alors là, vous commencez sérieusement à lui casser les... Ce n'est pas possible, Paul. Les escargots n'en ont pas. Mais moi, si! J'en ai marre de subir vos moqueries et vos sarcasmes sans rocher. Marre d'arrondir les angles pour que tout se passe bien dans cette maison. Marre de passer pour un con à tout bout de champ. Marre de fermer les yeux pour ne rien voir. Mais je vous préviens, hein, qu'à partir de ce soir, eh bien, ça va changer. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Ne vous inquiétez pas, mesdames, c'est juste Paul qui s'énerve un petit peu. Maintenant que je t'ai retrouvé, Paul, je vais essayer de t'aider de mon mieux, de t'apporter tout le réconfort dont tu as besoin, et te donner toute mon énergie positive. Et Dieu sait si j'en ai à reprendre. Bon, pas que tu sois le mieux placé pour ce genre de service. Tu as placé la barre très haute, hein. Bon, et maintenant, si on s'occupait de ce jeune garçon que vous avez conduit ce matin, qu'est-il devenu? Ah oui, Flavien, où est-il passé? Oh, je suis sûr qu'il lui est arrivé quelque chose de grave. Elle est de quel côté déjà, la rivière? Oh non, vous allez pas recommencer. Vous aviez invité quelqu'un de la DDO au mariage? Non, non, non. Flavien? Que la paix soit avec vous. Qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? J'ai décidé d'abandonner tous les biens matériels de ce bas monde et de vivre le reste de ma vie en pleine spiritualité. Mais tes cheveux, qu'as-tu fait de tes cheveux? Le sage a dit ne regarde pas l'enveloppe extérieure, seul compte la beauté de l'âme. Ah mais c'est sûr qu'il ne faut pas trop s'attarder sur l'enveloppe extérieure. Regarde, vous marchez pieds nus sans chaussures. Je les ai jetés. Mieux vaut des pieds sans les chaussures que des chaussures sans les pieds. Oh, il est complètement fêlé. Heureux soient les fêlés, car ils laissent passer la lumière. Michel Audiard. Flavien, c'est bien toi? Je ne sais pas quoi te dire. La couleur orange ne va pas du tout à ton teint. Alors ne dis rien. Il faut 2 ans pour apprendre à parler, et une vie entière pour apprendre à se taire. Qu'est-ce qu'ils ont fait à mon petit gars? Oh! Hier, on parlait mariage. Aujourd'hui, on n'aurait pas des constructions, et là, on est en pleine chinoiserie. Ne demeure pas dans le passé. Ne rêve pas du futur. Concentre-toi sur le moment présent. Bouddha. Tu fais chier avec ton Bouddha. Et t'as vraiment l'air d'un con sous ta bâche. La bave du crapaud n'atteindra jamais la blanche colombe. Confucius, sans doute. Non, Jojo Durand de la Berthelandière, se faisant engueuler par sa femme un soir de cuite. Est-ce que tu réalises que jusqu'à 10h ce matin, j'étais encore sur le point de t'épouser? Comme dirait le grand
Le mariage est un mirage dans le désert. Palais verdoyant, oasis, cocotiers, chameaux, puis soudain tout disparaît, il ne reste que les chameaux. C'est les premières paroles sensées que j'entends de toute la semaine. Quand on touche le fond, on voit bien le fond. Une gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. Rien ne sert de courir, on peut se casser la gueule. Un marchand de lacets ne frappe pas à la porte des culs de Jacques, qui pisse contre le vent, arrose ses chaussures. Celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde. Que ton siège soit dur ou mou, ce ne change jamais que tes fesses qui sont posées dessus. Ne me dis pas que tu as passé la nuit ici, tu n'as pas pu dormir du tout. Celui qui dort d'un œil est à moitié reposé, et celui qui peut dormir sur ses deux oreilles est anormalement constitué. Ouh, Flavien, c'est maman. Tu nous reçois? Je n'entends plus rien. Les ondes sont brouillées. Vous devez passer sous un tunnel. Vous deviez vous votre rappel ultérieurement. Mais je ne suis pas sous un tunnel. Je suis là, près de toi, dans le salon. Tu me vois? Je n'entends plus rien. Eh oui, alors... Paul, mais que vous arrive-t-il? Oh, j'ai passé la nuit dans les garages. Oh non, mais ça m'a dit que parce qu'il a passé la nuit comme ça, il va te tout torturer le monde. Oh, je suis vraiment désolée, tout ça est de notre faute. Nous avons envahi votre maison comme de vrais barbares. C'est pas grave. Ben si, c'est grave quand même. Moi, je ne voulais pas, ça ne se fait pas ces choses-là. Mais quand Raoul décide quelque chose, j'ai intérêt à filer d'ouf. C'est qu'il est autoritaire, le bourrin. Oh, c'est rien de le dire. Comme moi et Martine l'a vu, elle me mène par le bout du nez. Alors, je ne saisis pas toujours tout, mais là, j'avais bien compris que vous ne portiez pas la culotte chez vous. Et moi, en plus de Raoul qui me rabroue tout le temps, il y a ma belle-mère et ma belle-sœur qui me prennent sans arrêt pour une conne. C'est vraiment pas sympa, parce que vous êtes très gentil, Martine. Oh, c'est vrai que je n'ai pas inventé le fil à couper l'eau tiède. Mais ce n'est pas ma faute. Je parle sans réfléchir, alors forcément, je sors un tas d'âneries. Mais c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'en empêcher.
Vous êtes conscience de vos faiblesses, et c'est déjà mieux. Il y en a qui sont là pour me le rappeler au cas où j'oublierais. Il faut vous révolter, Mathilde. Vous ne pouvez pas vous laisser humilier comme ça, sans arrêt, allons. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Je suis une escargotte, moi aussi. Au moindre danger, je rentre dans ma coquille, comme vous. C'est ce que je faisais jusqu'ailleurs. Mais maintenant, c'est terminé. Ils ont réveillé le gastéropode qui dormait en moi. Ah, tremblez, misérable moqueur sinistre, ironique. La vengeance de l'escargot a sonné. Oh, bravo, Paul. Je vous accompagne. Alors, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Mais je me réveille, moi aussi. Ça va chier. Et puisque nous sommes des escargots, on va leur en faire baver. Et bonjour tout le monde. Alors les amis, bien dormi? Là, qu'est-ce qu'il nous fait le Dalai Lama? On est en attente de l'invitation. Il a passé la nuit sur cette table. Quand nous sommes partis nous coucher, il nous a dit qu'il avait besoin de réfléchir. Il était 23h et ce matin à 8h, il n'a pas bougé d'un orteil. Bon, et que fait-on de lui là? On ne va pas le laisser à méditer toute la matinée sur la table basse du salon. Je ne suis pas certaine que Martine apprécie cette découverte. Avec un abat-jour sur la tête, on pourrait éventuellement se transformer en langue d'ambiance. Mais bon, et par où on fait passer le fil électrique, hein? J'ai communiqué avec lui 2 minutes et depuis plus rien. Comme s'il n'avait plus de connexion, comme si son réseau était saturé. Attends, bougez pas. Avec une antenne, ça captera peut-être mieux. Tu nous reçois mieux, mon chéri, maintenant? Allô, allô, le Tibet. Ici Karochak. Vous m'entendez? Répondez. Allô, allô, le Tibet. Ici Kadojac. Vous me recevez? Répondez. Je vous reçois 5 sur 5. Mairie ne sert de crier, il faut parler à point. Oh, ça La y est. fontaine, adaptation. Ça y est, il est rebranché. Mon chéri, tu dois être tout courbaturé, tout raide. La raideur du corps n'est rien. Seul compte la souplesse de l'esprit. Eh ben, dis donc, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Hein. Il va vous falloir trouver un traducteur pour décrypter ces pensées bouddhistes. Bon. Avant toute chose, il faut le sortir de là. Vous voyez, vous, prendre l'apéritif, avec un bol sur la table, entre le pastis et les cacahuètes et les olives vertes. Non mais oh. Non, allez, mon chéri, sois mignon. Descends tout de suite de cette table. Ce n'est pas un endroit pour s'asseoir. Et puis tu vas bloquer la circulation sanguine de tes jambes et tu vas te choper une phlébite tibétaine. Hein. Mais c'est pas Bouddha, Shiva ou Vishnu qui viendront te soigner après. Hein. Non. Attends, il est plié en deux par exemple. Et c'est pas toi qui va te grandir, mon gars. Hein. Celui qui est un peu plié peut malgré tout devenir un grand chêne. Et en attendant de devenir un grand chêne, t'as vraiment l'air d'un gland, hein, si tu veux. Alors, tu te lèves et tu vas gentiment méditer dans le jardin, au plantaire, hein, comme ça te fera le plus grand bien. Je peux pas, je suis bloqué. Attendez, s'il vous plaît. Ça va aller, mon chéri. Tu veux que je frictionne les jambes au sol? Comme dirait Adam et Ève en parlant de leur fils, qui va qu'un, Zaka. Mon pauvre petit garçon, je l'ai jamais vu comme ça. Vous croyez qu'il va guérir? Et si je le faisais vacciner contre la fièvre jaune? Rassurez-vous, Mathilde. Il n'est pas malade, il se prend juste pour un bonze, mais ça va lui passer. Mais pourquoi il se prend pour un bonze? C'est quand même pas une saison pour se faire bonzer tout de même. C'est vrai qu'on a du mal à suivre, hein. Mathilde! Mathilde! Qu'est-ce que tu fabriques encore? J'aimerais que tu m'apportes le reste de mes fringues, là, au lieu de faire la causette bêtement comme d'habitude. Tout de suite, mon chéri, j'arrive. C'est peut-être le moment, non, de... Allez, vas-y, mais roule-toi un peu, espèce de molasse. Oh! Non, mais dis donc! De quel droit il part sur ce ton? Le Raoul, Gontran, Germain Froidefond, colonel de Médeux à la retraite! Oh, t'as fumé la moquette?
Et ça te dérange le bidasse que je m'en sois roulé une? Allez. Mathilde, j'aimerais que tu arrêtes de te donner au spectacle. Et que tu montes dans la chambre pour me chercher ma veste et ma chaussure. Est-ce clair? Parfaitement clair, vos collègues. Bien. Mais là, je me suis octroyé une permission de 8 jours. Alors, Oh ouais, je suis ton mari. Alors par voie de conséquence, tu vas m'obéir et tu vas faire ça. tu me saoules! Il faudrait savoir, hein, on n'arrête pas un escargot énervé. Quand il charge, faut pas rester devant. Qualité de mère, je vous rappelle, Mathilde, que les liens du mariage sont très forts et que vous êtes unis pour le meilleur et pour le pire. Ah oui, alors ça doit être pour cette raison que vous êtes resté célibataire, voilà. Un cacahuète. Eh, non, pour lui, c'est émotionnel. Pour le meilleur et pour le pire. Alors on va dire que j'ai eu le pire en premier et que maintenant, je m'octroie le meilleur. Gilles, ne me pousse pas, moi. Ma patience a des limites. Hein. Et bien la mienne aussi. Il y a des limites à ne pas franchir sans les dépasser. Et vous la connaissiez pas, cette réplique. Ça vous en bouche un coin. Je te somme de remonter dans la chambre tout de suite. Oui, cool, Raoul. Je vais remonter, mais quand j'en aurai envie. Mathilde. Qu'est-ce qu'il y a? T'arrives pas à le dire? Oui, exactement. Tu m'en plais, je parais. Oui, écoute. T'en as pas marre de voir tous ces fantassins là comme ça qui déambulent? Oh non, mais c'est pas possible, sans mille ça. Mais personne ne m'a jamais désobéi, hein. Eh ben, il y a un début à tout. Alors maintenant, mon petit Raoul, c'est toi qui vas m'obéir. Ah ben, je voudrais bien voir ça. Et moi seul qui commande dans cette maison. Ah oui, t'es sûr de ça? C'est toi qui commandes dans cette maison? Affirmatif. Je vois pas ce qu'il faut te faire changer d'avis, hein. Oh, mais tu mériterais que je te colle au trou pour insubordination. Eh bien, moi, mon petit Raoul, je te colle en quarantaine. À partir de ce soir, je fais la grève du sexe. Et pour une durée indéterminée. Là. T'as pas le droit de faire ça, hein. Elle a pas le droit de faire ça, hein. T'as pas le droit de faire ça. Je vais me gêner, tiens. Et cette grève durera jusqu'à ce que tu sois revenu à de meilleurs sentiments à mon égard. Il faut toujours poser un préavis avant de faire grève, hein. T'es témoin, hein. T'as pas posé de préavis. Il a raison, il faut toujours poser un préavis auprès de la direction, sinon ça compte pas. Alors vous... Et le motif valable? Elle n'a pas de motif valable. T'as pas de motif valable. Agression brutale d'un membre de sa famille dans ses sentiments les plus intimes. C'est une grève surprise et spontanée. Le mouvement est en train d'échapper totalement à ses dirigeants. CGT, ça. Oh, mais tu ne crois pas si bien dire, c'est à cause de la CGC si je fais grève. La CGC? La connerie gigantesque du colonel. Ma petite titine. Ma petite titinette. Ma petite titinette. Quand je pense qu'il y a 25 ans, j'ai refusé les avances du général Ropard et 3 étoiles sur le képi, c'est pas rien quand même. Et tout ça pour rester fidèle à un vulgaire colonel avec ses 5 minables, barrettes sur les épaulettes et son grand complexe de supériorité en prime. Ropard t'a fait du grain. Ce vieux général tout gâteux. Et chaque fois que tu partais en manœuvre, le vieux gâteux m'apportait des gâteaux. J'espère que t'en as pas mangé, hein, salaud. Et je ne te parle pas du lieutenant Bocanfuso, le beau corse brun plein de fougue. Oh, celui-là, il n'aurait pas hésité à plastiquer ma petite culotte pour m'avoir. Oh, et quel tempérament le bout.
Alors, bien dormi? Eh bien, moi, j'ai dormi comme la Loire. Tu as dormi comme la Loire, comme c'est original. Ne t'étonne pas alors de ne pas être très saine au réveil. La Loire, Seine, les fleuves, vous avez pigé? J'ai quoi? J'ai pioncé comme une marmite, et alors? Il n'y a pas de quoi en faire un cas dans le bourg. Eh bien, s'il y en a qui s'endorment le soir en espérant être plus intelligents le lendemain matin, ce n'est apparemment pas ton cas, ma pauvre Mathilde. Non, mais dis donc, elle va se calmer, la vieille fille nymphomane. Mais qu'est-ce qui lui arrive à la neuneu de la famille? C'est la Loire de cette nuit qui déborde? Tu peux dire ce que tu veux, mais la bave de la grenouille n'atteindra jamais la blanche tourterelle. Jojo Durand de la Bertelandière, sûrement. Mais il en penserait quoi, ton cher mari, de tes petits écarts de langage? Alors, à mon avis, pas grand-chose. Il est au fond du jardin, trop préoccupé par sa quarantaine. Sa quarantaine? Raoul en quarantaine? Scarlatine au rayon? Ni l'un ni l'autre. C'est une mise au repos forcée de certains de ses organes. Une sorte de carême, de ramadan, de Yom Kippour des étages inférieurs. Attends, ne me dis pas que tu as imposé ça à mon frère. Oh, c'est un mouvement syndical tout au plus, et qui prendra fin quand les revendications en cours auront abouti. Égoïste, comment es-tu devenu? Je ne te reconnais plus. Tu vois, ma pauvre Aglaé, faut pas faire chier un escargot qui roupit. Il a l'humeur belliqueuse et le réveil brutal. Pas vrai, Popol? Affirmatif, camarades. Puisque nous sommes les escargots, eh bien, nous allons leur en faire baver. Hé, il n'y aura pas de repos pour les baves, hein? Qu'on se le dise. Raoul! Bon, mais... Ne me dis pas, Paul, que tu es l'instigateur de cette rébellion. Ne me dis pas que tu as exprès excité Mathilde à se dresser contre son mari. Tu sais comment ça s'appelle, ça, Paul? Tu sais comment ça s'appelle? Un fomentateur de révolte. Voilà comment ça s'appelle. tu peux appeler ça comme tu veux, mais je m'en fous comme ma première cravate. Et Aglaé, hein? Vous avez vu comment l'annonce de la quarantaine de son frère l'a bouleversée? Cette brave fille? Alors, ce qui la bouleverse surtout, cette brave fille, c'est le mot quarantaine. Pour elle, c'est une durée de temps d'abstinence tout simplement inenvisageable. Et Martine, tu y penses quelquefois, Martine? Pas la peine, Jean-Pierre. Je lui pense largement pour moi. Ne me prends pas pour une bille, Jean-Pierre. Je le vois bien, ton petit manège là autour de Martine depuis des années. Le brave copain célibataire qui est toujours là pour consoler une femme de son meilleur copain, hein? Mais bravo, monsieur le maire. Vous êtes très proche, très dévoué à vos concitoyennes. Oh là là, comment il se fait élire dans sa commune, le JP, j'y crois pas. Je fais ça en tout bien du honneur, je vous assure. Oh, mais vous êtes tous pareils, vous les hommes. Tous comme mon lieutenant Coll. Et oh, j'ai encore jamais essayé de pratiquer des calbars, moi. Hein. Oui, mais c'est pire. Vous vous servez de vos yeux enjôleurs. Vous êtes comme K, le boa du livre de la jungle, dont les yeux faisaient des vrilles de toutes les couleurs pour hypnotiser sa proie. D'abord, je n'ai pas des yeux enjôleurs. Et je ne sais pas, ce ne serait pas faire des vrilles avec eux. Mais que vous dites? Mais moi je le vois bien comment elle vous regarde, Martine. Et vous êtes là, tel un gluant reptile hypnotiseur, guettant sa proie après à lui sauter dessus. Non. J'aime bien Martine, c'est un fait, mais... Oh, il avoue, allez-y. Cassez-lui la gueule. Tu me connais, je ne voudrais jamais ça à un ami, non? Et puis Aglaé, qui me plaît beaucoup. Et à qui je ne suis pas insensible, enfin, il me semble, quoi. Je ne voudrais pas vous décevoir, mon bon Jean-Pierre, mais ma belle-sœur, elle rentre en transe dès qu'elle voit une braguette passer à portée de main. Tiens, je me souviens d'une fois où elle était folle amoureuse d'un bel Italien du Sud, et bien elle a même réussi à nous faire des transes napolitaines. Fallait voir ça. Vous auriez pas vu l'échelle? Vite, une échelle, vite! Mais pourquoi faire? C'est la vieille grimpée tout en haut du cerisier. Mais enfin, mais qu'est-ce que mon petit gars fait à d'un cerisier à 8 h le matin? Il est en pleine conversation avec les merles. Comment ça, mon petit gars parle avec les oiseaux maintenant? Oui. Mais tu vois dans quel état il me l'a mis ta saloperie de petite
va trouver à qui parler. Mais qu'est-ce qu'il peut bien leur raconter aux mères et son illuminé de petit-fils? Il chante. Il leur dit qu'il est bien court le temps des cerises et que eux, les guerre-rossignols et les merles moqueurs, ils devraient tous être en fête. Et que c'est pas bien de venir bouffer la récolte des autres. Et pourvu qu'il n'ait pas l'idée de s'envoler avec eux, il va se vautrer, hein. S'envoler avec eux. Non mais décidément, les jours se suivent et se ressemblent chez vous, ma pauvre Mathilde. Eh bien, chez vous aussi, ma pauvre Donatienne. Vous êtes chaque jour un peu plus vache. Beaucoup plus qu'hier, mais bien moins que demain, et sûrement bien moins que la semaine prochaine. Quelle insolente! Mais ils ne vont pas se ressembler longtemps, mes jours. Je suis en train de reconsidérer ma situation. Voilà bientôt plus de 30 ans que vous me prenez pour une conne. Elle en a ras la touffe, la Mathilde. Mathilde, taisez-vous. Oh, mais il serait temps que Raoul vous reprenne en main. Et vous l'étouffez, la Mathilde. Vous l'infantilisez, vous la ridiculisez. Vous l'emmerdez. Quant à ce que Raoul me reprenne en main, comme vous dites, eh bien, c'est pas de mal à veille. Oui, bon, mais vous réglerez vos comptes plus tard. Hein. Dans l'immédiat, il faut trouver une échelle pour descendre Flavien de là-haut. D'un autre côté, hein, s'il est arrivé à monter, il devrait arriver à descendre. Ah mais l'échelle, ce n'est pas pour Flavien. Non, non, c'est pour Raoul. Raoul? Je ne sais pas. Je pense qu'il a voulu rejoindre Flavien et le bout de la branche a dû casser sous son poids. Il s'est retrouvé lamentablement pendu à l'autre bout. Quelle horreur. Pendu, mais par les bretelles. Je ne sais pas comment il a réussi cet exploit. Chaque fois qu'il bouge un peu, ça fait yo-yo. Il monte, il descend. Il monte, il descend. C'est rigolo, mais je doute fort que ces gesticulations, du moins, je doute fort que ces bretelles résistent encore à ces gesticulations. Oui. Crois bien qu'il vient d'atterrir. C'est faible, celui. Et vous n'allez pas prendre des nouvelles de votre époux? Et pourquoi faire? Le saumur est déjà sur place. Secours, maman. Urgence, Raoul. Et vous, Paul, ça vous dérangerait d'aller donner les premiers secours à votre invité? Bon, j'y vais. Ah, quand même. Et c'est peut-être un peu le moment pour vous aussi, Paul. Non, mais c'est vrai, là. De quoi elle se met, la vieille taupe. Est-ce que je vous demande, moi, si vous avez besoin de soins pour soigner votre agressivité chronique? Parce que, alors là, hein, on pourrait vous déclarer en longue maladie. Non mais c'est quoi cette agitation dans le jardin là? Pourquoi ils sont tous à genoux autour du cerisier? C'est mon fils qui est monté sur la plus haute branche du cerisier et son père qui me sert accessoirement de mari. Ce héros au regard si doux, ce brillant militaire, cet homme de force et de caractère vient tout simplement de se casser la gueule en voulant le rejoindre. C'est tous les fois que ça vous fait. Il s'est peut-être brisé quelque chose. Non, mais il est solide, il s'en remettra. Et bon, il y a bien que son amour-propre qui a dû en prendre un coup. Et pensez donc, avoir fait autant de campagnes militaires dangereuses, traverser des champs de mines, sauter en parachute, sans jamais se faire la moindre égratignure, et se vautrer lamentablement de la plus basse branche d'un cerisier, c'est une honte. Et ça vous fait rire? Ah non, mais je ne sais pas ce qu'ils ont tous les deux depuis ce matin. Si tu avais entendu comment elle a parlé à Donatienne tout à l'heure. Et si tu savais aussi de quoi m'a traité ton Paul à l'instant là. Oh Je suis non. toute pour Napoléon. Ne me dis pas que tu as mal parlé à maman, que tu l'as insulté. Si, il m'a traité de... De vieille taupe. Là. Et je m'apprêtais à me remettre une louche quand il est arrivé. Et tout ça pendant que moi, depuis 7 heures ce matin, je me décarcasse à aller faire les courses pour le petit déjeuner de toute la semaine. Mais à qui la faute? Qui les a invités? Toi ou moi? Il a raison, moi je suis témoin. Ah. Même que moi je voulais pas vous embêter, mais que le troufion a jamais voulu m'écouter. Alors N'empêche que monsieur ne trouve rien d'autre à faire que d'abonir de sottises, méchanceté sa pauvre belle-mère, qui a déjà bien du mal à le supporter. J'en suis bien conscient. Mamie, je ne voudrais pas vous imposer plus longtemps ce terrible sacrifice. Aussi, dès hier soir,
j'ai téléphoné au jeune Edouard, vous savez, la maison de retraite qui se trouve à côté de la rivière. La directrice m'a confié qu'elle attendait qu'elle comptait sur la canicule de cet été pour libérer quelques chambres en septembre. Je l'ai inscrit d'office. Couchard. D'un autre côté, il est chez lui. C'est les plus gênés qui s'en vont. Mais oh, pourquoi je me mêle, toi, là? Écoutez, Martine, ne vous en faites pas. Je crois qu'il en a gardé un tout petit peu pour vous aussi. Alors, les plus gênés s'en vont. Comme je constate que mon tempérament de Volusque est devenu insupportable, aussi, je te rends ta liberté. Tu pourras emporter ce que tu voudras, je me débrouillerai. Il y a pas mal de maisons locatives actuellement sur le marché. Tu n'auras pas de problème pour trouver un logement. Tu es fou, Paul. Mais comment je fais, où je trouve l'argent? Tu reprends ton ancien métier d'infirmière. Les hôpitaux en recherche. Bon, ça peut t'arranger, je l'avancerai la caution. Mais tu m'en rembourseras plus tard, hein? Non, t'es complètement fou. Et Margot, qu'est-ce qu'elle va penser, Margot, de notre séparation, hein? Elle serait bien malvenue de vous donner la leçon, la petite Chippy, la fabricante de bonzes. Eh, c'est pas facile de faire la grasse matinée ici. Vous en faites un bazar ce matin. Il est passé où, Confucius? En haut du cerisier, il merlotte. Et quoi, en haut du cerisier? Il merlotte. Il cause aux merdes, quoi. Il leur donne une leçon morale. N'importe quoi pour se faire marquer celui-là. Ah, et dire que j'étais prête à l'épouser et à quitter cette maison. Mais je suis ma petite fille, c'est que je comptais sur ton mariage et ton départ pour récupérer ta chambre. Comment ça, récupérer ma chambre? Mais papa, je vais où, moi, comme ça, sans travail et sans réserve financière? Mais tu peux travailler à la conserverie sans problème. Ils cherchent du personnel en 2-8 la nuit sur les chaînes de production. Bon, désolé qu'il fait un petit peu froid, mais c'est vachement bien payé, tu sais. Prime de nuit, heures supplémentaires, retraite complémentaire, et le droit d'acheter de la charcuterie à prix coûtant à la conserverie. Non, au point de vue, hein, c'est le rêve, non? Papa, tu réalises ce que t'es en train de me mettre dehors? Bon, ne me dis pas que tu comptais encore rester à la maison. Ne te voile pas la face, ma petite fille. Tu ne peux pas vivre dans l'ombre d'un escargot. Tu ne peux pas t'épanouir au contact de ces bestioles-là qui ne protègent rien, qui rampent, qui battent, qui puent leurs antennes moins des dangers. Et puis tu es une grande fille maintenant. Il serait temps de prendre tes responsabilités. Hein? Tu voudrais que je parte quoi, alors? Eh bien, le plus tôt possible, en même temps que ta mère et mamie. Autant rassembler les déménagements, ça vous coûtera moins cher, et puis il y aura moins de bazar dans cette baraque. Papa, Oh, ne vous inquiétez pas sur mon sort. L'escargot est insensible à tout sentiment humain. Ça l'intéresse, la belle Élicuverte. Et lance toutes ces autres salades indigestes que vous lui avez fait ingurgiter ces dernières années. C'est Pinotos. Ça se mit à doubler de volume. Ah, mais il faut l'allonger sur le canapé, là. Allez. Doucement, doucement. Ne touche surtout pas tomber par terre, petit Raoul. Attention. Attention, attention. Là, doucement, doucement. Allez, un bandage, de la pommade, allez, vite, vite, vite. Mathilde, Mathilde, oh Mathilde, tu te rends compte que j'ai vu le film de ma vie défiler quand je suis tombé? Oh, ben, vu la hauteur de la branche, le film n'a pas dû durer bien longtemps. Ça devait être un très court métrage. J'aurais pu mourir et tu serais veuve en ce moment. Oh, ne dis pas des choses comme ça, Raoul. Ça me bouleverse. Tu sais très bien que le noir ne va pas du tout à mon temps. Ah, merci. Ça fait plaisir d'être encore en vie, hein. Eh bien, si au lieu de faire des parcours du combattant à tout bout de champ dans tes casernes, tu t'étais inscrit à des cours d'acrobranche, eh bien, ça t'aurait sacrément servi aujourd'hui. Flavien, il est où? Quand on est parti, il était toujours dans le cerisier. Non, j'y crois pas. Vous êtes mis à 4 pour sauver la 7e compagnie, mais vous laissez lâchement Boudin semer d'un cerisier. Qu'est-ce que ça peut te faire à toi? De toute manière, ta vie ne t'intéresse plus. Tu l'as détruite
psychologiquement, il est complètement dans les nuages. Tu m'as fait perdre mes mots. Et qu'est-ce qui te dit qu'il ne m'intéresse plus d'abord, hein? Et puis moi, je n'ai pas voulu cette situation. C'est lui qui l'a créée, et spontanément. Tu l'as peut-être pas créée, tu l'as peut-être pas voulu, mais elle existe. Et il n'est pas prêt de redescendre sur Terre. Je te dis. Mauvaise pioche, il vient d'arriver. Et de deux. Il va pas te rester beaucoup de branches dans ton cerisier, mon pauvre Paul. Après ça, on va brûler. Mohamed, c'est toujours comme ça que je descends des arbres. Quand le fruit est mûr, quelle que soit la longueur de sa queue, il tombe de lui-même. Tout ce qui commence doit finir. Sois en paix avec cette vérité et tout ira bien. C'est dommage qu'ils soient retombés sur la tête. Hein. Sur la tête, ça aurait été remis les idées en place. Qui couche avec les chiens se réveille avec les puces. Pingouin dans les champs, hiver méchant. Caleçon qui gratte, morpion qui squatte. Les hommes naissent libres et égaux. Ensuite, il y a ceux qui se marient. Oh, mais quelle désolation! Il n'y a plus ni jambe ni tête dans cette famille! Faites-le taire, je n'en peux plus. Il manque plus que le cumulard et on sera au complet. Chamoula. Mais c'est que ça. Où est-il donc passé, l'ami Vida? Cet individu avait débarqué chez moi sans prévenir, et je vous prie de croire que je l'aurais viré sur le champ. Ouais, mais vous n'êtes pas chez vous, Donatienne. Alors, cacahuète. Oui, je disais ça comme sa façon de parler. Ouais. En attendant, ça fait plus d'1 heure qu'il monopolise votre salle de bain. J'avoue qu'au départ, je l'ai pris un peu en pitié, mais il faut avouer qu'il est complètement barjot, votre copain. Pas étonnant que sa femme l'ait quitté. Pour un bon rugbyman, en plus. Il n'y a pas que les muscles dans la vie. Il y a l'intellect aussi. Oui, mais pour Chaboulard, c'est résolu. Il a les muscles du cerveau. Je vois bien que personne ne m'aime. Paul, pitié, il m'a pris en otage. Paul, je libérerai ta femme lorsque tu auras réussi à ramener la mienne ici. Elle me manque, ma Lulu. Il est fou. Il faut appeler la police. Si vous faites ça, je me fous à l'air. Et elle aussi. Vous foutre en l'air. Et comment ça? Vous n'êtes même pas armé. Mais j'avale ce flacon entier de gel douche. Parfois là-bas, ça vous va? Il avait déjà ingurgité la moitié de la savonnette quand il est entré dans la salle de bain. J'ai déjà vu pas mal de gens jambrer dans ma vie, mais alors des comme celui-là, il va falloir chercher longtemps pour faire la paire. Non, mais c'est du bluff. Il ne le fera pas. Il dit ça pour se faire mousser. Oh, le Jean-Pierre. Bon, quand elle aura fini de rire la nymphomane, elle ira chercher sa voiture et elle ira récupérer ma femme à l'adresse que je vais lui indiquer et me la ramener ici. Bah, tu restes tout beau, mon gars. Tu crois pas que je vais aller me faire démolir le portrait pour ta femme? Coucou, c'est moi, voilà. Je vais chercher la femme à Lionel. Non, mais oh. Mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Eh ben, il va être drôlement content de Sébastien Chabal quand il va me voir arriver. Il n'y a qu'à envoyer votre copain. Ouais, pour que sitôt qu'il est de tournée, vous appeliez les flics, le GIGN, les chiens dressés et tout le bas-bref. Pas question. Paul reste ici et vous surveillez à tous. J'ai confiance en lui car je sais qu'il ne tentera rien qui puisse nuire à sa chère épouse. Pitié, Paul, Bon, je vous accompagnerai. Ah, bien sûr, papa, je vais pas aller me faire massacrer le portrait. Je n'ai pas une âme de martyr, moi. Bon, une voiture avec le plein d'essence, les clés et les clés de contact et les papiers du véhicule. Sinon... Mais sinon quoi? Sinon, je fais avaler à votre charmante fille ce petit Marseillais à la lavande. Et moi, c'est elle sève camomille. Je préfère la camomille, c'est plus calmant. Et ensuite, nous périrons tous les deux, étouffés sur une montagne de bulles. Et si ça ne suffit pas, on vous fera les épaules gigantouées de la salle de bain. Monsieur Lionel, je vous en prie, ayez pitié de nous. Enfin, nous n'y sommes pour rien dans vos malheurs. Parce que moi, j'y suis pour quelque chose, sans doute. Un petit peu, quand même. La dépression, la bibine,
chômage, ça commence à bien faire. Alors que vous avez tout pour être heureux. Faut pas se fier aux apparences, vous savez. Que la paix soit Vous sur êtes le aimé monde. d'un gentil, intelligent garçon. Que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous mille colombes à tous les soleils levants. Oui, bon, d'accord. Donnez-nous mille colombes. Vous qui voulez une retraite heureuse entre un gendre idéal et une fille adorée. Il y a bien des tensions de temps en temps. Vous, colonel, qui avez la chance d'avoir toujours à vos côtés une tendre et dévouée épouse. Ah, tu vois, même les forcenés s'en rendent compte. Et pourtant, ce ne sont pas des enfants de cœur. Mais ben, il n'est pas au courant pour la quarantaine. Hein. Et vous, Aglaé, qui venez de trouver de l'amour auprès de JP. Oh, quelle femme psychologue, je ne savais pas que ça se voyait tant que ça. Eh bien, j'en ai marre de votre bonheur à tous. Depuis hier, je ne vois que du bonheur dans cette maison. Et moi, je suis seul, toujours tout seul. Moi qui comptais trouver un peu d'amour ici. Et qui n'écoute que vos sarcasmes et vos moqueries. Alors vous allez m'obéir. Sinon, je vais me menacer à l'exécution. Vas-y, Hortense! Vas-y! Conduis un de tes bleus cadrans solaires! Vas-y, fais une prise de judo! Et reste où elle est, la tortue ninja. Par contre, elle se bouge, la défaut. Attention, c'est pas mauvais! Venez m'aider à la soutenir. Vite, vite, vite. Et attention, pas d'un tournou. Quand il y a du gel douche pour deux, il y en a aussi pour trois. On sent mes tentations de honte. Il sera en panique que je laisserai faire ça sans rien faire. Hein. Si vous faites un pas de plus, colonel, j'envoie la clé dans la chambre. Qui avale une noix de coco fait confiance à son anus. Ah ben, c'est sympa de récupérer la clé en souris, hein. Raoul, reste ici, assis, là, couché, là. C'est un bon gros toutou, le Raoul, là. Quel gentil toutou, c'est... Ah non, pas que les chouilles. Maman, elle pas Elle a transformé mon fils en gros chien! Un gros chien vaut mieux que deux chihuahuas. Ça, il faut que tu arrêtes maintenant. Je peux pas, Popol. Cette histoire est allée trop loin. Les histoires les plus courtes sont souvent les meilleures. Donnez-moi les clés de la chambre. Je veux pas, Popol. Je veux que ma femme revienne. Tu sais bien qu'elle ne reviendra pas. Quand les gens se quittent, c'est pas pour revenir. 8 jours plus tard, et encore moins contraint et forcé à Londres. Mais je l'aime, moi, ma Lulu. Je l'aime. Ah, mais enfin, vous êtes encore jeune et beau. Vous allez en retrouver une autre. Vous croyez? Mais oui. Tenez-moi, regardez. Si j'avais 20 ans de moins, eh bien, je ne dirais pas que je me laisserais pas. Ben oui, mais ça vous ferait toujours 20 ans de plus que moi. Ben oui. Allez, Chacha, donne-moi cette clé. Je ne veux pas faire 10 ans de trou pour rap et plus de sage. Alors qu'il y a peut-être ici, dans cette salle de Cal de Jacques, une femme qui t'aime et qui pense qu'à toi. Qui sait, je la connais? Je sais pas, Chacha, c'est une image, mais il y a forcément dans cette salle une femme que tu n'as jamais rencontrée, qui est faite pour toi, et que tu mérites, mon Chacha. N'est-ce pas qu'il le mérite? Complètement. On en parlait justement tout à l'heure, puis on se disait que vous n'aviez vraiment pas de bol et qu'il serait vraiment temps que la chance tombe de votre côté. Oh, mais oui, c'est exact. Faut pas que ça soit tout le temps les mêmes qui en profitent, hein? C'est trop injuste. Mais laissez tomber votre poufiasse et regardez autour de vous, il y a plein de femmes. N'est-ce pas, Raoul? Mais ben, il n'est pas au courant pour la quarantaine. Entre seul défaut, Norbert, c'est que vous êtes trop sensible, c'est tout. J'avais bien deviné votre profonde détresse là, lorsque vous êtes arrivé dans cette maison. Et vous avez bien fait de parler. Ça va le faire maintenant, hein? Bon, allez, donne-moi les clés de cette chambre, Chacha. Et le gel douche, doucement. Je peux pas, Popol, cette histoire est allée trop loin. Les histoires les plus courtes sont souvent les moins longues.
me pardonnerez. Il n'y a pas de feu plus féroce que la rancune et la haine. Oh, c'est bien ce qu'il dit, le petit de Tagaka. Ouais, il ne dit pas que les conneries. Hein. Félicitations, Paul. Je ne connaissais pas une telle maîtrise. Vous avez un véritable talent de médiateur. Mais je n'oublierai jamais que vous avez sauvé ma fille. Et que vous nous avez évité un déplacement périlleux. J'étais sûre que vous réussiriez. Oh, mais je n'ai fait que mon devoir. Moi, j'aurais pu le faire, hein, si j'étais pas en quarantaine. Heureusement que tu étais là, Paul, pour m'empêcher de faire une grosse bêtise. Mais Ça va. Tire en bois de savonnette, une intolérance à l'huile d'amande douce peut-être. Je vais préparer ma valise. La victoire en chantant nous ouvre la berrière et la liberté guide nos pas du nord au midi. Là, bien. Mais qui me parle? C'est toi, Bouddha? Ou l'ange Gabriel? Non, c'est l'amour de ta vie, patate. Allez, viens ici. Je vais te dépensaliser. J'ai quand même l'impression. Il vient d'être repris en main, le cycle de Confucius. Et ça veut dire que l'histoire continue. On va pouvoir se revoir. Hortense, qu'est-ce que tu dirais de ta petit voyage en Italie? Il paraît que les hommes sont beaux comme des dieux là-bas.